Bonjour, Gemara de Ta'anit, chapitre 2, on est à la page 17a. Alors on poursuit directement à la suite de ce qui avait été dit. Donc le sujet précédent, c'était sur l'alcool et le Kohen. Et maintenant on va parler des Kohen, donc du Mishmar. On était toujours dans le sujet du Mishmar, de ceux qui ont une garde, un tour de garde. Et là maintenant on va parler du sujet des cheveux. Alors il nous dit comme ça. Anshe Mishmar ve Anshe Ma'amad Asurim lesaper ulchabes ubachamisha mutarin mipene kevod Shabbat. Les Kohanim du Mishmar et les membres du Ma'amad n'ont pas le droit de se couper les cheveux ni de laver leurs vêtements, mais le jeudi de leur semaine, lorsqu'ils sont dans leur semaine, le jeudi, il leur est permis d'en faire l'honneur, de le faire en honneur du Shabbat. Alors je rappelle, donc le Mishmar, c'est la garde des Kohanim, qui était coupé en 7 Baté-Avot, on avait dit, et chaque Baté-Avot s'occupait du jour, c'est-à-dire il s'occupait de faire le service du jour. Donc chaque jour un Baté-Av, un Bet-Av, et il y avait 24 Mishmarot, donc répartis à l'année. Donc on peut imaginer, puisque 24 c'est pas tout à fait 24 semaines, c'est pas une année, donc on peut imaginer que certains revenaient 2 fois, enfin je sais pas comment ça se goupillait. En tout cas, il y avait 24 Mishmar, et chacun Bet Av. Alors les membres du Ma'amad, c'est qui? On avait expliqué, si vous vous rappelez, dans la Mishnah, lorsqu'on l'avait abordé, qu'il s'agissait de ceux qui assistaient au sacrifice, puisqu'il y a une mitzvah d'assister au sacrifice. Alors, ils assistent au sacrifice public. Or, l'argent public, tout le monde le paye, donc on ne peut pas amener tout le monde pour assister au sacrifice. Donc le Ma'amad, en fait, ce sont une sorte de sélection de personnalités, etc., qui étaient choisies pour aller assister au nom de tout le public, en général des personnalités plutôt connues de l'époque. Enfin, je ne sais pas après comment ils choisissaient exactement, on en avait expliqué un peu des parties quand on avait fait la Mishnah. En tout cas, voilà, rappelez-vous, ce sont ceux qui sont venus au nom de la communauté pour assister au sacrifice public payé par les deniers de toute la communauté cette fois-ci. Alors, donc on a dit ici que les membres du Mishmar ou du Ma'amad n'ont pas le droit de se couper les cheveux ni de laver les vêtements, mais le jeudi, ils ont l'autorisation de le faire en l'honneur de Shabbat. Alors la Gemara pose la question. Alors, quand il précise le jeudi de leur semaine, c'est évidemment parce que on a dit qu'il y avait 24 Mishmarot, mais évidemment qu'il n'y a qu'un seul Mishmar qui se trouve au temple au moment de la semaine qui lui correspond. Donc, et pareil avec les Mahamad. Chaque Mahamadim, il y en avait, alors je ne me rappelle pas combien il y en avait, mais bon, on peut imaginer qu'on a trié des gens, enfin, on a sélectionné des gens pour toute l'année, et donc c'était des groupes qui venaient, chacun son tour, et chaque semaine ça changeait. Donc évidemment, c'est ceux qui sont en cours de service en quelque sorte, ceux qui sont au temple, tout simplement, qui ont cette interdiction de laver les vêtements ou de se couper les cheveux. Et malgré tout, le jeudi, c'est permis quand même pour eux de se laver, de se couper les cheveux, apparemment, ou de laver les vêtements, en l'honneur de Shabbat. La Gemara pose la question, Maï Ta'ama, pour quelle raison, de base, alors il pose la question, en fait, pour quelle raison, et il précise le Hard-Scroll, évidemment, pour quelle raison, la question qu'on peut se poser avant même d'aller plus loin, et c'est ce que pose la Gemara comme question, et on aurait dû se la poser d'ailleurs, pourquoi est-ce qu'on leur interdit de se couper les cheveux ou de laver les vêtements dans la semaine? Ils sont en service, ils doivent venir en l'honneur, évidemment, alors soit pour assister au sacrifice, ou pour les mettre en place, les préparer, etc., le mishmar. Mais pourquoi est-ce qu'on leur interdit de laver les vêtements ou de couper les cheveux? De base, ils ne sont pas en deuil. Il n'y a pas ce genre de règles, en général, tu les appliques quand il y a un deuil. Mais là, ici, pourquoi est-ce qu'on va leur interdire, si ce n'est que c'est jeudi? Alors, la Gemara répond, Amar Rabba bar Chana, alors je recommence. Amar Rabba bar Chana, Amar Rabbi Yochanan. Rabba bar Chana a dit au nom de Rabbi Yochanan, Kede shelo yikansu le mishmartam keshehen menuvalin.
afin qu'ils n'entrent pas dans leur semaine de garde en étant négligés. Alors, j'ai pas compris ce qu'il veut dire, parce que tu leur interdis de laver les vêtements. Alors on pourrait imaginer que si tu devais leur autoriser à laver les vêtements quand ils arrivent pour le mishmar, ils pourraient se dire, bah, tiens, bah écoute, c'est pas la peine d'arriver propre, on va arriver avec des affaires qui sont pas propres et je ne sais quoi. Et donc quand ils vont arriver à leur tour de mishmar, ils vont faire le nettoyage là-bas dans le temple, alors que c'est pas présentable de rentrer au temple en étant sale, en n'étant pas assez propre. Donc il ne faut pas être négligé au moment où ils vont rentrer dans le temple. D'accord? Donc pour les empêcher d'être négligés, ils doivent se préparer à l'avance, en quelque sorte, pour arriver propre directement au temple. Mais je ne vois pas en quoi ça les empêche d'arriver ça ici, puisqu'on leur interdit de les laver. Si quelqu'un arrive pour X raison, et il arrive avec des vêtements salis, il est tombé, je ne sais quoi, il sera obligé de rentrer, non? Donc c'est une réponse que j'essaye de donner pour comprendre, mais je ne la comprends pas tellement, parce qu'au fond, on peut effectivement détruire cette réponse avec ce que je viens de vous dire, c'est-à-dire il peut arriver négligé, et puis il n'aura pas le droit de laver les vêtements quand même. Ça ne change pas le problème d'arriver négligé. Donc ici, il dit pour ne pas qu'il rentre dans la semaine de garde en étant négligé. Alors on va expliquer quand même ce que pense à ce moment-là le Hardscroll, parce que bon, je vous ai donné ma version, mais j'espère qu'ils n'ont pas dit ça, parce que ça ne va pas marcher. Alors, qu'est-ce qu'ils disent Hardscroll? Alors les sages, alors c'est au nom de Rashi ici, je vois, les sages ont voulu s'assurer que les hommes du Mishmar et du Mahamad commencent leur service avec une apparence qui convienne à leur rang. Ils ont donc interdit de se couper les cheveux et de laver les vêtements durant la semaine de service pour qu'ils se préparent à l'avance. Bon, c'est ce que dit Rashi. Voilà, ce que je vous ai expliqué, c'est ce qu'a dit Rashi. Et moi, je vous repose la question, mais s'il arrive, voilà, pour X raison, il n'a pas pu se couper les cheveux, il n'a pas pu se laver. Alors c'est vrai que c'est un moment solennel. En général, tu es préparé quand tu arrives dans un moment solennel. Tu n'arrives pas au mariage, par exemple, quelqu'un il va aller à son mariage. Tu penses bien qu'il a prévu à l'avance d'être avec un beau costume et des cheveux bien coiffés, ou je ne sais quoi. Donc on peut bien imaginer évidemment qu'il va arriver propre à son mariage. Mais des fois, vous avez des gens, l'heure du mariage, c'est l'heure, et malheureusement, il y a eu, je me rappelle, il y a eu au mariage de ma sœur, mon frère a fait un accident, enfin on a eu un petit accident de voiture, pas grand-chose, mais on était censé arriver à l'heure, on est arrivé une demi-heure en retard, et donc au niveau de la préparation, vous pensez bien que c'était, encore on n'arrivait qu'une demi-heure en retard, mais on avait été coincé pendant 2 heures, donc toute la préparation qu'on avait prévu de faire, je me rappelle, on aurait dû se préparer mieux, chacun se fait sa douche, je ne sais quoi, enfin juste avant le mariage pour être vraiment propre au meilleur moment, j'ai envie de dire. Et voilà que quand on était sur une route, on s'est pris une autre voiture et bon, ça nous a coincé 2 heures, donc on est arrivé quand même, mais on n'a pas pu être prêt. Donc on peut imaginer un cas comme ça pour quelqu'un qui arrive au Mishmar, c'est un moment solennel, c'est important, il va arriver prêt, la plupart des gens vont arriver prêt, mais il y en a bien un ou deux sur le lot de tous ceux qui doivent arriver qui peut avoir eu un souci. Alors qu'est-ce qu'il y a? On lui interdit de se laver et de se couper les cheveux. Donc j'ai pas trop voilà. Alors il nous dit ensuite en deuxième commentaire, il y a quand même une suite, on va voir, peut-être qu'il y a une réponse à ma question, mais je suis pas sûr. En vérité, les Kohanim portent des vêtements spéciaux lorsqu'ils servent dans le temple. Donc, il nous dit, ah oui, c'est vrai que les Kohanim portaient des vêtements spéciaux, mais pas le Mahamad. En tout cas, ici, le Kohen, il portait un vêtement qui était particulier, et donc, nous ne devrions pas être concernés par le fait qu'ils lavent ou non leurs effets personnels avant leur semaine de service. Puisque de toute façon, quand ils vont arriver, ils vont revêtir une tenue officielle. Il y a ce qu'on appelle le bleu de travail pour les ouvriers. Pour celui qui servait au temple, il y avait le blanc de travail. C'était une tenue en lin, toute blanche. Donc cette tenue-là, elle lui était réservée et elles étaient lavées sur place en permanence. Donc elles font partie des choses. Donc il nous dit ici, on ne devrait pas avoir, nous dit ici ce commentaire, qu'on n'a pas à se soucier tellement de comment ils vont arriver, présentables ou pas. Parce que de toute façon, ils vont se changer et ils vont être, a priori, avec des vêtements lavés sur place avant même qu'ils ne rentrent dans le temple, parce que ça fait partie des vêtements officiels de la tenue de celui qui doit faire les choses dans le temple. Les sages ont cependant voulu que les Kohanim entrent dans l'enceinte du temple dans une tenue vestimentaire convenable. Donc quand bien même ils vont se changer une fois qu'ils seront au temple, il est bien qu'ils arrivent nickel. Ils ont donc exigé d'eux
qu'ils lavent au préalable les effets personnels avec lesquels ils vont se présenter, tout simplement. Alors donc, voilà, bon. Il nous explique ici, en gros, hein, ce qu'il nous a dit, que a priori, quand la Mishnah nous dit qu'ils n'ont pas le droit de se couper les cheveux ni de se laver, c'est tout simplement pour les forcer à venir déjà préparés. Et uniquement préparé. T'es pas préparé, tu rentres pas. On pourrait dire ça aussi, puisqu'il y a une exigence de ce type. Bon, alors on continue. La Gemara cite une braïta, maintenant, traitant de la fréquence avec laquelle une personne de prestige doit se couper les cheveux. Alors, vous rappelez que les Mahamad, alors est-ce que c'est en rapport avec les Mahamad? Oui, parce qu'il me semble que ce sont les Mahamad qu'on appelait les gens de prestige, c'est-à-dire que pas forcément, enfin je sais plus, on en avait parlé en tout cas, les gens de prestige, c'est-à-dire des gens qui ont un niveau social élevé, ou connu, ou qui ont... Non, on avait parlé des gens de prestige par rapport à la chazanout, par rapport à celui qui doit monter, faire les textes de la prière, et selon qu'on n'a pas celui qui était vieux, et donc le vieux sage, ou celui qui était chacham, on finissait avec celui qui avait donc ce qu'on appelait les gens de prestige. Vous savez, pour faire la prière. Hein, qui doit faire la prière au nom du peuple, et on prenait comme ça, selon les échelles des uns des autres. Et donc, avant d'en arriver à Monsieur Tout-le-Monde, on avait les gens de prestige. Alors, les gens de prestige, justement, pourquoi ils nous parlent de ça? Donc, cette braïta va nous traiter de cette fréquence où les gens doivent se couper les cheveux, tout simplement. On va avoir quelques conseils, donc, pour être, j'ai envie de dire, nickel et propre. On va aller se couper les cheveux certainement après ce texte. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit ici? Tanoura Banan. Les sages ont enseigné dans une braïta, Melech mistaper bechol yom. Un roi juif doit se faire couper les cheveux chaque jour. Kohen Gadol, me erev Shabbat, les erev Shabbat. Le Kohen Gadol, lui, doit se faire couper minimum d'un vendredi au suivant. Kohen Hediot, Achat, Lishloshim, Yom, le Kohen Hediot, c'est-à-dire un Kohen ordinaire, celui qui venait au Mishmar, par exemple. Il devait se couper au moins une fois sur 30 jours. Bon. Qui est le rythme en général plutôt normal, une fois pour 30 jours. Mais ça paraît long parce que j'ai entendu une halakha qui disait que dès que tu dépasses 3 semaines, les gens pourraient croire que tu es en deuil, quelque chose comme ça. Après, les gens normaux, effectivement, c'est une fois par mois ou tous les 2 mois. Hein. Bref, alors, la Gemara va analyser la braïta dans tous les cas. Alors, le roi. Melech mistaper bechol yom. Le roi doit se couper dans les cheveux chaque jour, nous a dit la braïta. Maïtarama. Quelle est la raison? Pourquoi est-ce qu'il doit se couper les cheveux tous les jours? Amar Rabbi Abba bar Zavda. Rabbi Abba bar Zavda a dit. Amar Kera. Le verset dit, il a écrit dans un verset, donc c'est le chapitre 33 d'Isaïe, au verset 17. Melech beyofio techezena einecha. Tes yeux contempleront le roi dans sa beauté. Alors il ne donne pas plus d'explications que ça, mais comme c'est écrit dans ce verset que tes yeux contempleront le roi dans sa beauté, on va dire que quand tu sors de chez le coiffeur, c'est le moment théoriquement où tu es le plus propre, préparé, bien nickel, il n'y a pas un cheveu qui dépasse, tout a été mesuré. Bon, alors quelque part, il y a cette idée que tes yeux contempleront le roi dans sa beauté. Ça veut dire que quelque part, on voit dans le texte d'Isaïe une sorte d'allusion à l'idée que le roi était toujours très présentable en permanence. Hein, comme les rois de France qui, au lieu d'aller se couper les cheveux, mettaient des perruques à l'époque. Mais enfin, bon, alors, je m'amuse, une petite pique. Alors, on continue. Kohen Gadol, mais Erev Shabbat, les Erev Shabbat. Le Kohen Gadol, lui, c'est d'un vendredi au jour suivant. Alors, pour quelle raison il faut faire comme ça? Maïtarma. Amar Rav Shemuel bar Yitzhak. Rav Shemuel bar Yitzhak nous dit Ho'il ou Mishmarot mitradeshot. Parce que les Mishmarot se renouvellent tous les Shabbats. Donc, d'un vendredi à l'autre, tout simplement, l'idée, comme on renouvelait les gardes tous les Shabbats et qu'il y avait un nouveau groupe qui arrivait, eh bien, du coup, le Kohen Gadol, qui est celui qui est permanent là-bas, hein, au temple, il devait recevoir finalement chaque groupe de la même manière. Alors, il les recevait en tout cas en étant le plus propre possible, le plus nickel possible, c'est-à-dire après une bonne coupe de cheveux. Donc, il se préparait tout simplement à recevoir la nouvelle garde. Donc, d'un vendredi à l'autre, à chaque fois qu'il
accueillait une nouvelle garde. La nouvelle garde était reçue par un Kohen flambant neuf. Kohen Gadol flambant neuf, entre guillemets, c'est-à-dire convenablement habillé pour recevoir de nouvelles personnalités. Donc il nous précise encore, bon alors si vous voulez on peut lire le commentaire de Hartskroll qui dit comme ça, il convient que le Kohen Gadol soit présentable lorsque le Mishmar arrivant le voit pour la première fois, il se fait donc couper les cheveux chaque vendredi, puisqu'il va recevoir la nouvelle garde. Alors, Kohen Ediot Achat Lishoshim Yom, le Kohen ordinaire, lui, c'était une fois tous les 30 jours. Minalan, d'où est-ce qu'on déduit cela? Atia, Pera, Minazir. On les déduit des lois du Nazir à travers le mot chevelure. Alors, Pera signifie chevelure en hébreu, hein, et donc en fait, ils font ce qu'on appelle une Xerashava. Une Xerashava, c'est lorsque l'on va comparer deux textes distants, mais que ces deux textes possèdent exactement le même mot, la même manière de le placer dans la phrase, et d'une certaine manière, le fait qu'il existe cette similitude des mots de l'un à l'autre, en utilisant soit le même mot, soit la même expression, etc., eh bien, ça prouve que les deux versets, bien qu'éloignés, sont en fait reliés par une certaine, donc une Xerashava, donc c'est une équivalence des termes, quoi. Voilà, il y a une sorte d'équivalence entre les deux versets. Les deux versets se correspondent. Puisqu'ils se correspondent, c'est que de l'un on apprend de l'autre et de l'autre on apprend quelque chose de l'un. Alors il s'avère que justement, dans les lois du Nazir qui utilisent le terme de chevelure là-bas, alors dans le verset, alors il nous dit ici en commentaire, il parle du livre des Nombres, chapitre 6, du verset 1 au verset 8, là-bas il y a les lois sur le Nazir. Le Nazir, petit rappel effectivement, c'est quelqu'un qui prononce le vœu de Nézirut, par lequel il va s'interdire de boire le vin, ou de consommer tous les produits de la vigne, mais aussi de se couper les cheveux et d'entrer en contact avec un cadavre humain. Donc le Nazir n'avait pas le droit de se couper les cheveux, et il s'avère que le mot chevelure était utilisé donc dans le texte, dans le passage du livre des Nombres, chapitre 6, de versets 1 au 8, là-bas il est utilisé ce mot chevelure pour déterminer qu'il ne peut pas se couper les cheveux, évidemment, et il y a aussi le mot chevelure, où ça Verosho lo yigalechu, fera lo ishlechu. Parce qu'il est écrit aussi là-bas, donc il est écrit ici à propos des Kohanim. Pour les Kohanim, il est écrit donc ils ne se raseront pas la tête et la chevelure, ils ne la laisseront pas pousser. Donc on voit qu'il y a un interdit de se couper les cheveux du côté du Nazir, il y a un interdit de se couper les cheveux du côté du Kohen. Dans le livre d'Ézéchiel, on le voit ça dans le chapitre 44, verset 20. Donc on voit que les Kohanim ne se rasaient pas les cheveux, la tête, les cheveux, et ils ne les laissent, mais ils ne doivent pas la laisser pousser non plus. Donc comment est-ce que tu détermines le temps de tout ça? Urtiv, et il est écrit là-bas justement, alors voilà le verset dont on a cité justement, alors c'est le verset 5 pour être précis, au chapitre 6 du livre des Nombres. Donc qu'est-ce qu'il est écrit là-bas? Hatam, là-bas, Kadosh Iye Gadel Peras Arosho, et il est écrit donc là-bas que à propos du Nazir, sa chevelure sera sainte et il laissera pousser la chevelure de sa tête. Hein. Donc elle sera sainte, entre guillemets la chevelure, entre parenthèses, et il laissera pousser la chevelure de sa tête. Donc on doit la laisser pousser. Ben, comment ça marche maintenant? Ma les halan sheloshim. Et ben, de même que là-bas, dans le cas du Nazir, la chevelure désigne une croissance de 30 jours. Donc quand on dit que le Nazir était Nazir pendant un certain temps, ce temps où il devait laisser pousser la chevelure, c'était 30 jours. D'accord? Comme la Gemara va le montrer, hein, on va le voir dans la suite. Afkan, shloshim. Alors ici aussi, puisque c'est la même règle qui est demandée aux Kohanim, mais malgré tout, ils ne doivent pas la laisser pousser. Ils ne doivent pas raser, mais ils ne doivent pas laisser pousser non plus. Ben c'est pareil. Non, c'est ça. Donc il y a bien un moment donné où ça doit s'arrêter. Et puisque dans le cas du Kohen, on parle de chevelure qui désigne, qui crée une relation avec le texte du Nazir, on voit que le temps à propos de cette chevelure est égal à 30 jours, nous dit la Gemara. Donc ici aussi, c'est 30 jours, tout simplement, disait la Gemara. Un Kohen ne doit donc pas se laisser pousser les cheveux au-delà de 30 jours. Venazir gouffé minalan. Et à propos du Nazir lui-même, d'où est-ce qu'on déduit que cette chevelure désigne à peu près 30 jours en gros? Mais d'où est-ce qu'on sait? Donc on a fait une Xerashava entre le texte qui parle du Nazir et le texte qui parle des Kohen, dans laquelle on a demandé à ce qu'il ne laisse pas pousser les cheveux. Donc il ne doit pas se raser la tête, mais il ne doit pas laisser pousser.
a choisi. Donc il ne doit pas le laisser pousser. Alors, on a fait une xéra avec le texte du nazir, où on a vu que le nazir, lui, il ne doit pas laisser pousser plus que 30 jours. Mais la question qui se pose, évidemment, bah oui, mais d'où on sait qu'il faut laisser, que c'est 30 jours maximum pour un nazir. Amar Rav Matna. Le Rav Matna a dit, Stam Nezirut Sheloshim Yom, la durée d'une Nezirut standard, c'est-à-dire minimale, hein, en gros, il peut laisser pousser plus, mais la durée en général standard d'une Nezirut, c'est 30 jours. Hein. C'est comme celui qui jeûne. Si quelqu'un y jeûne en se disant je vais arrêter de manger entre midi et 14 heures, ça s'appelle pas vraiment un jeûne, il faut une durée minimale. Ça s'appelle du matin jusqu'au soir, on avait un peu vu ça. Bon bah là c'est un petit peu pareil, quelqu'un qui décide d'avoir une certaine ascétisme en s'interdisant la viande, les produits de la vigne et de se couper les cheveux, etc. Eh bien ce genre de choses-là, c'est pas une journée que ça dure, 2 jours, non, c'est le minimum 30 jours. Alors d'où on apprend quand même cela, donc cette Nézirut standard, donc l'Agmara nous dit Amar Rav Matna, Rav Matna a dit que Stam Nézirut Shloshim Yom, la Nézirut standard, elle est de 30 jours, mais d'où est-ce qu'on apprend que c'est 30 jours? Amar Kera, le verset a dit, à propos du Nazir, Yiyé, ce sera, Begematria, Telatin Have, et il s'avère que le mot Yiyé en hébreu, alors je vais vous expliquer le calcul, il faut un calcul comme ça, comme il y a écrit ce sera dans le verset. Je redis le verset, il était là. Kadosh Yiyé, il sera saint et il laissera pousser ses cheveux sur sa tête. Mais Kadosh Yiyé, Kadosh saint, alors je vais le dire en hébreu et en traduction, on va dire avec la forme hébraïque, ce que ça donne. Kadosh saint, Yiyé, il sera. Gadel, il fera pousser. Pera, la chevelure. Maintenant regardez, si on voit comment ça marche, regardez, Kadosh Yiyé, Yiyé, tu pourrais ne pas le lire et dire Kadosh, il sera saint, Yiyé, Yiyé, et la Gematria, ça veut dire les chiffres que tu peux calculer à partir du mot Yiyé, Yud égale 10, He égale 5, donc ça nous fait Yud, He, Yud, He, ce qui veut dire 15 plus 15, ça nous fait 30, et il nous dit l'Agmara, Kadosh, Yiyé, c'est-à-dire que Kadosh, et au lieu de lire le mot Yiyé, tu lis le chiffre 30. Et donc, au lieu de dire Kadosh Yiyé, c'est Kadosh, saint, il sera saint pour 30 jours. La chevelure grandira. Ça veut dire que tu laisses pousser pendant 30 jours la chevelure. Donc, c'est une manière d'étudier. Donc, le mot en question Kadosh Yiyé, la chevelure du nazir sera sanctifiée. Tu peux le lire Kadosh Yiyé, sanctifié sur 30 jours. Ok? Donc ici, voici ce qu'il nous explique en commentaire. Hein, voilà, le mot Yiyé a une valeur numérique de 30, calculée comme suit. Yud égale 10 et He égale 5. Yud égale 10 et He égale 5, ça nous fait 30. La chevelure doit rester donc sanctifiée pendant 30 jours. Le fait que la durée standard de l'année Nézirut soit de 30 jours est une tradition qui est reçue en fait du Sinaï. La déduction qui est citée ici sur la base de la valeur numérique du mot Yiyé a seulement pour but en fait d'appuyer la tradition par l'écriture, nous explique le Roche dans le traité, car il y a un traité entier sur la Nézirut, sur les ascètes du traité de Nazir 5a. Donc, j'aime bien ce commentaire, c'est-à-dire qu'en fait, ce n'est pas que tu vas, en quelque sorte, dire que parce que le mot Yiyé est égal à 30, que c'est 30 jours, c'est juste que c'est une sorte de moyen mémotechnique dans la Torah qui appuie une tradition orale depuis le mont Sinaï. C'est-à-dire que quand au mont Sinaï, Moshe Rabbeinu a demandé au peuple, a donné les règles que Dieu lui a transmises à propos des règles du Nazir, les gens savaient que le Nazir, le minimum c'est 30 jours. Hein. Donc les gens le savaient, c'est une tradition, c'est quelque chose qui est connu de l'époque. Maintenant, c'est une chose qui est connue de l'époque. Pour ceux qui risquent d'oublier ce qui est connu de l'époque, il s'avère que Kadosh Yiyé, ça tombe très bien, le mot sanctifié à côté le mot il sera, a été écrit de telle manière qu'il y a une sorte de petite allusion avec les chiffres qui peuvent sortir des lettres, et qui fait que tu retrouves le chiffre 30. Et donc, ce n'est pas parce que c'est écrit comme ça que c'est égal qu'il faut faire comme ça. Mais le fait est que le texte a été écrit de telle manière qu'on te met une allusion sur la tradition orale de l'époque. Voilà, c'est ce que j'ai essayé de redire, ce qu'a dit le Roche ici, de manière un peu plus claire. Alors, l'Agmara pose la question, Amar le Rav Papa le Abaye. Alors, avant.
Voilà, j'ai fait la petite pause. Alors, Marley Rav Papa les Abaye. Donc, Rav Papa a demandé à Abaye, Vedilema, Hachika Amar, Rachamana. Mais peut-être que ceci, peut-être est-ce ceci que le miséricordieux veut dire, Lo lirabo klal. Il ne devrait pas du tout laisser pousser. Alors, qu'est-ce qu'il veut dire par là? On va voir avec les interlignes. Et peut-être que ceci, c'est ce que Dieu voulait dire dans le verset d'Ézéchiel, qui avait interdit aux Kohanim de laisser la chevelure devenir longue. Lo lirabo klal, il ne devrait pas du tout laisser pousser la chevelure. C'est-à-dire que dans le verset d'Ézéchiel, quand on le relit, qu'est-ce qu'il y a écrit là-bas? Il est écrit, à propos des Kohanim, donc, ils ne se raseront pas la tête et la chevelure, ils ne la laisseront pas pousser. Donc il ne faut pas qu'ils se rasent la tête, mais la chevelure, ils ne doivent pas la laisser pousser, mais peut-être que justement, ce qu'il veut dire ici, ça veut dire qu'on veut leur interdire qu'ils deviennent longs, ils ne devraient pas du tout laisser pousser. C'est écrit textuellement, ils ne doivent pas la laisser pousser. Pourquoi tu me donnes une limite à 30 jours, comme pour le nazir en faisant l'Xéra Shava, alors qu'en fait, le texte semble clair et il te dit, c'est vrai que d'un côté il ne doit pas se raser, mais de l'autre côté il te dit textuellement qu'il ne doit pas la laisser pousser, puisqu'il ne faut pas la laisser pousser, ça veut dire même un jour. Tous les jours il devrait se couper les cheveux, pas la tête, parce que sinon il n'y en a plus de cheveux, mais ce serait dommage. La tête, bon c'est pas grave, mais les cheveux, attends. Alors qu'est-ce qu'il dit ici? Alors il dit, ils ne devraient pas du tout laisser pousser leur chevelure, nous dit ici ce commentaire. Alors on va voir ce que dit Rav Papa dans la question, puisque le verset semble dire, voilà, chaque jour il devrait se couper les cheveux. Alors il devrait plutôt se couper les cheveux tous les jours, nous dit Rashi, c'est bien, j'avais compris, et Rabbi Gershom aussi il l'a dit. Bon, mais je pense que c'était évident à comprendre ce texte, du coup, quand on l'a bien suivi. Alors on continue, et Rabbi Betsael Ronsburg, connais pas, soulève plusieurs difficultés sur ce commentaire de Rashi. Ah bon? Alors tout d'abord, Rav Papa semble ignorer la Xéra Shava, qui vient d'être énoncée par la Gemara, et définit chevelure comme désignant une croissance de 30 jours. Ok, et Tosfot semble dire la même chose. Alors de plus, les mots de conclusion de Rashi semblaient indiquer que Rav Papa lui aussi considère la chevelure comme désignant une croissance de 30 jours, et considère donc qu'un Kohen doit se couper les cheveux au moins tous les 30 jours et non chaque jour. Tosfot explique la question de Rav Papa différemment, et il faut voir la fin de la note suivante. Alors on va voir la fin de la note suivante. Alors on va le faire tout de suite puisqu'on est en direct. Alors Tosfot explique la question et la réponse de la Gemara de manière différente. Pour Rav Papa, les Kohanim ne devraient pas du tout laisser pousser leur chevelure. Ok? C'est-à-dire qu'ils ne devraient pas laisser pousser les cheveux au point que ceux-ci deviennent une chevelure. 30 jours, comme défini par la Xéra Shava. Donc la Xéra Shava, on avait dit une chevelure, c'est quand il y a 30 jours de pouce, c'est-à-dire une petite touffe de cheveux, quoi. D'accord? Ils doivent donc se couper les cheveux le 29e jour, de manière à ce qu'ils n'entrent pas dans la catégorie de chevelure le 30e jour. À cela, il répond, si le verset avait dit qu'ils ne se laisseront pas pousser une chevelure, on aurait dû comprendre qu'ils ne doivent pas parvenir au point où ils ont une chevelure, mais qu'ils doivent se couper avant le 30e jour. Mais puisque le verset dit leur chevelure, ils ne laisseront pas pousser, ça implique qu'il leur est permis d'avoir tout de même une chevelure jusqu'à 30 jours, mais qu'ils ne peuvent pas la laisser pousser au-delà. Oui, c'est intéressant, voilà, c'est très bien expliqué de Tosfot, j'aime beaucoup cette explication. Alors, on va voir quand même ce que répond Abaye, et de toute façon on va revenir sur ce commentaire dans la première partie, puisque c'était un commentaire qui va arriver après. Alors revenons. On a compris en tout cas la question de Rav Papa. Pour Rav Papa, et comme nous l'a expliqué Rashi ici, c'est que a priori, à ce niveau du texte, pour Rav Papa, le Kohen ne devrait même pas du tout se laisser pousser les cheveux. Bon, l'explication de Tosfot qu'on vient de donner semble résoudre les problèmes. En tout cas, réponse d'Abaye sur ce point. Abaye lui répond, Amarlé, il lui a répondu, Ihava ketav, loish lechupera kilkaamart. S'il avait été écrit dans le verset, en fait, Tosfot a repris les termes qui étaient là. Alors, s'il était écrit dans le verset, ils ne laisseront pas pousser leur chevelure. Alors la loi pourrait être comme tu l'as dit. Donc ils ont dit comme ça, donc vous avez compris la position d'Abaye ici. C'est de dire que
c'est pas écrit qu'ils ne doivent pas du tout laisser pousser la chevelure. Mais il est écrit, hein, il ne laissera pas la chevelure sur sa tête. Vous voyez la nuance? Le texte dit, il ne laissera pas la chevelure sur sa tête. Donc il faut qu'il arrive, comme on a dit tout à l'heure avec Tosfot, qu'il arrive à un stade de chevelure. C'est juste que s'il y a un stade de chevelure avancé, et une chevelure avancée, c'est au moins c'est à partir de 30 jours. Avant 30 jours, c'est une chevelure avancée, c'est 30 jours. D'accord? Une chevelure, mais un début de chevelure, c'est avant. Et donc, il a une chevelure, mais il ne doit pas la laisser. Il ne doit pas arriver jusqu'à ce que ce soit complètement une chevelure. Donc il nous explique comme ça à Maillé, je répète, s'il avait été écrit dans le verset, ils ne laisseront pas pousser leur chevelure, mais ce n'est pas ce qui est écrit. Alors la loi aurait dû être comme a dit Rav Papa, comme tu l'as dit dans le terme de la Gemara. Ashta dirtiv, mais maintenant qu'il est écrit Ufera lo ishalechu, qu'il est écrit et leur chevelure, ils ne la laisseront pas pousser, Pera leheve, ça veut dire ils peuvent avoir une chevelure. Shaluchehu delo lishalechu, mais il ne leur est pas autorisé de la laisser continuer à pousser. Donc, le Kohen ordinaire peut laisser les cheveux pousser pendant 30 jours, mais pas au-delà, tout simplement, durant les 30 jours. Et c'est pour ça qu'il se coupe une fois tous les 30 jours, comme on le disait dans notre passage de la Braïta. Alors, on reprend maintenant du coup le commentaire. Bon, Tosfot avait bien expliqué les deux. On va voir maintenant le premier commentaire sur ce qu'on vient de terminer ici. Bon, c'est assez clair, mais on va le lire quand même. Le verset a dit « Verosham lo igalichu pera lo ishalechu ». La traduction littérale, c'est de dire « leur tête, ils ne raseront pas, et une chevelure, ils ne feront pas pousser ». Or, si le verset avait inversé les mots « yishalechu » et « pera », ça veut dire qu'il avait déclaré en inversant les deux mots « pera » et « vishalechu », qu'est-ce qu'il aurait écrit « Verosham lo igalichu » Velo ishalechu pera, on aurait dit comme ça « leur tête, ils ne raseront pas, et ils ne laisseront pas pousser une chevelure ». Le verbe pousser s'appliquerait alors aussi à la tête, qui interdit donc au Kohanim à la fois de raser complètement la tête ou de laisser pousser la chevelure au-delà d'un seuil minimum. Une journée, par exemple, de croissance. Or, le mot chevelure désignerait... le mot chevelure, dans ce contexte précédent, désignerait donc une croissance minimale de cheveux. Le verset aurait alors pu être interprété comme signifiant « ils ne feront pas pousser la chevelure ». Ils ne laisseront pas leurs cheveux pousser au point de devenir une chevelure. Voilà, on aurait pu donc interpréter comme ça. Mais puisque le verset a déclaré leur chevelure, ils ne feront pas pousser, c'est que les cheveux sont déjà là. Le verbe pousser se rapporte à une chevelure qui est elle-même déjà là. Puisqu'elle est déjà là, quand est-ce qu'on arrive au stade de chevelure? Quand on a laissé pousser plus qu'un jour en fait. Ça implique qu'il leur est permis d'avoir une chevelure, mais qu'il leur interdit de la laisser pousser au-delà d'une longueur limite, à savoir 30 jours, comme indiqué par la Xéra Shava. Et voilà. Et donc Rashi a explicité ici, mais tout à l'heure il avait expliqué autrement. Alors je vais refaire le Tosfot du coup rapidement. Donc Tosfot explique du coup la question et la réponse de la Gemara de manière différente, puisque pour Rav Papa, les Kohanim ne devraient pas du tout laisser pousser les cheveux, c'est-à-dire qu'ils ne devraient pas laisser pousser leurs cheveux, au point que ceux-ci deviennent une chevelure 30 jours, comme défini par la Xéra Shava. Ils doivent donc se couper les cheveux le 29e jour. Alors la différence avec Rav Papa et ce qu'on vient de lire ici, c'est tout simplement qu'ils sont censés se couper au bout de 29 jours de manière systématique, pour ne pas arriver au stade de chevelure. Voilà. Bon, c'est une autre... Ok, alors on a compris la suite. La Gemara pose une question. Iachi, afilu haidna nami. Mais s'il en est ainsi, même de nos jours, bien que le temple ne soit plus là, ça devrait s'appliquer aussi. D'accord? On a vu que quand on a établi quelques règles sur les Kohanim, de nos jours aussi, à propos des règles sur le vin, on avait vu qu'ils n'avaient pas le droit de boire au cas où on risque de reconstruire le temple. Alors pourquoi pour les cheveux on ne ferait pas la même chose? Donc il devrait appliquer cette règle de la même manière. Est-ce qu'il sait ce qu'il dit? Alors on va vérifier quand même le commentaire. Puisqu'on a déduit l'interdiction pour le Kohen de se laisser pousser une longue chevelure de celle qui s'applique au Nazir, alors elle devrait même s'appliquer de nos jours pour un Kohen, tout comme s'appliquent les interdits relatifs au Nazir. Ah, alors c'est différent. Ce que j'ai pensé, moi j'ai pensé par rapport à la Braïta, on avait vu que de la Braïta, on a établi que alors remarquez, c'était dans la Braïta elle-même qui avait écrit que de nos jours, il ne devait pas boire. Oui, c'était dans la Braïta écrit. Là, c'est pas écrit dans la Braïta. Par contre, ici, la réflexion de la Gemara, c'est de dire, enfin du commentaire ici, c'est de dire tout simplement que, a priori, puisqu'on a fait cette Xéra Shava dans la Torah,
que le verset indique bien un interdit sur le Kohen. Il ne parle pas d'un interdit lié exclusivement à celui qui va au temple. Il parle de M. Cohen en général. Et puisqu'on fait une Xerashava sur les nazirs, et les nazirs, la loi ne s'est jamais arrêtée. Un nazir qui veut devenir nazir, même aujourd'hui, il sera obligé d'arrêter de manger de la viande, de boire du vin et de se couper les cheveux. Donc, quelque part, ça pourrait s'appliquer encore aujourd'hui. De plus, le verset d'Ézéchiel, qui mentionne l'interdiction pour le Cohen de laisser pousser sa chevelure, ne l'a pas associé au fait d'entrer dans le temple. Donc, ce n'était pas associé au temple dans le livre d'Ézéchiel non plus. Donc, il n'y a pas de raison que cette règle n'existe plus pour le Cohen aujourd'hui. Et donc, un Cohen, théoriquement, de ce que veut nous dire ici l'Agmara, ne devrait même pas se couper les cheveux encore aujourd'hui. Au-delà de, enfin, en tout cas, il ne devrait pas se laisser pousser les cheveux au-delà de 30 jours. L'Agmara répond, Doumia, deshtouye yayin. Oh! Écoutez ce que dit l'Agmara, tiens donc. L'interdiction pour le Kohen de se laisser pousser une longue chevelure est comparable à celle qui interdit les Kohanim qui ont bu le vin, puisque les deux interdictions sont voisines dans le livre d'Ézéchiel. En fait, les deux interdits du vin et de la chevelure sont voisines. Bon, ça, je ne le savais pas. Dans le verset d'Ézéchiel, on était juste à côté, apparemment. Au chapitre 44, verset 20, il déclarait « Oufere lo yeshalechu ». Donc, ils ne laisseront pas pousser leur chevelure. C'est le verset qu'on étudie. Mais le verset 21, juste après, disait Veyayin lo yishtu, kol kohen bevoam el echatzer penimit. Et aucun Kohen ne boira du vin lorsqu'il pénètre dans l'enceinte intérieure. Donc le Kohen qui a bu ne peut rentrer dans le temple jusqu'à ce que l'effet du vin ne soit dissipé. Donc on voit ici que le vin concerne exactement l'entrée dans le temple. Et comme le verset précédent était un verset qui était juste avant, donc théoriquement ils sont reliés, et bien de la même manière que l'interdiction pour les Kohen qui ont bu le vin n'existe qu'au moment d'entrer dans le temple, mais en dehors du moment d'entrer dans le temple, il est permis à un Kohen de boire du vin, af achanami. Alors ici aussi, à propos du port d'une longue chevelure, l'interdit ne prend effet qu'au moment d'entrer dans le temple, donc de nos jours où le temple n'existe pas, le Kohen peut laisser sa chevelure devenir longue s'il en a envie. Alors, il nous dit quand même, il précise, il est interdit à un Kohen de boire que s'il entre dans le temple sous l'influence de l'alcool. Cette interdiction n'a donc pas d'effet lorsque le temple n'a donc d'effet que lorsque le temple existe, nous dit Rashi. Donc, alors c'est pas relié à ce qu'on avait dit précédemment, parce que ce qu'on avait dit précédemment, rappelez-vous, enfin dans la vidéo d'avant sur les interdits du Kohen et de boire en général, c'est uniquement pour les Kohen qui connaissent dans quel mishmar et dans quel bet av il est. Et s'il ne sait pas dans quel bet av, mais qui sait qu'il faisait partie d'un mishmar, alors lui, il n'aurait pas le droit de boire toute l'année. On avait vu ça dans ce sujet précis, de peur que demain le temple soit reconstruit, ce soit lui qui soit appelé. Mais en réalité, les Kohen qui ne savent ni s'ils étaient mishmar, ni machin, et qu'on a perdu tout ça, en réalité, maintenant, il peut boire autant qu'il veut. Il n'y a pas de problème. Et pour les cheveux, du coup, la même chose, de la même manière qu'il a le droit de boire quand le temple n'existe plus, eh bien, il n'y a pas de raison de l'empêcher de se couper, on va dire, de laisser pousser les cheveux autant qu'il veut, à partir du moment où il n'est pas attendu dans le temple pour demain, il n'y a pas de problème. Donc, voilà. Donc, de la même manière que donc, le Kohen peut boire le vin, voilà, il nous explique ici. Alors, il n'est interdit à un Kohen de boire que s'il entre dans le temple sous l'influence de l'alcool. Cette interdiction n'a donc effet que lorsque le temple existe, c'est ce qu'on vient de lire. Alors, deuxième commentaire, il y a une discussion parmi les Rishonim à propos de cette loi. Le Rambam, lui, pense que même lorsque le temple existe, l'interdiction pour le Kohen de laisser pousser sa chevelure ne s'applique qu'à un Kohen qui entre dans le temple pour le servir. Ça veut dire, véritablement, en fait, puisque tu as fait une Xerashava, regardez, je pense que le Rambam ici réfléchit en fonction de la réflexion que j'ai eue un petit peu tout à l'heure. C'est-à-dire que comme j'ai pensé au vin, moi aussi, à un moment donné, et ça m'a fait un peu, je sais pas, ça m'a fait un écho à ce qui avait été dit à propos du Mishmar et de de la Braïta dans laquelle il était écrit que celui qui connaît son Mishmar, eh bien, puisqu'il connaît son Mishmar d'une certaine manière, si jamais le temple est reconstruit, il doit être prêt à pouvoir y retourner. Bon, et donc, puisqu'il doit être prêt à retourner, il ne doit pas boire de vin parce qu'on ne sait jamais, ça peut être à tout moment. Alors, regardez, maintenant, regarde l'histoire des cheveux ici, puisqu'on voit que les deux versets sont reliés et que c'est lié au service du temple, du coup, tu pourrais très bien dire de la même manière que ceux qui sont dans le Mishmar et qui ne pouvaient pas boire du vin, eux aussi, du coup, ne se couperont pas les cheveux de la même sorte. Et donc, le Rambam ici, c'est un petit peu ce qu'il dit, à savoir que celui qui, quand bien même le temple n'est pas là,
ou même si le temple existe et que le Kohen peut être attendu en tant que dans le service, eh bien cette loi ne s'applique que au Kohen qui entre dans le temple pour servir. Ça veut dire celui qui appartient à un mishmar, quoi. Et si jamais tu n'appartiens pas à un mishmar, de toute façon, tu pourras te couper les cheveux, comme tu as le droit de boire d'ailleurs. Donc le Ravad soutient que par contre, lorsque le temple existe, il est interdit à tous les Kohen du mishmar de la semaine de laisser pousser leur chevelure. Bon, ça paraissait logique, mais j'ai l'impression que c'est un petit peu ce que dit Rambam, mais un petit peu à l'envers, parce qu'il parle des Kohanim qui ne sont pas dans le mishmar, alors que lui, le Ravad, dit uniquement à propos de ceux du mishmar. Donc c'est pas, il se complète en fait. Donc lorsque le temple existe, il est interdit à tous les Kohanim du mishmar de la semaine de laisser pousser leur chevelure. Tous méconnaissent cependant l'interdiction de boire du vin. Tous cependant reconnaissent, que l'interdiction de boire du vin ne concerne qu'un Kohen qui entre au temple pour servir. Oui, mais comme tu as fait ici justement à la fin du passage de Gemara, qu'il y a un lien entre le verset qui interdit le vin et le verset qui interdit de couper les cheveux, c'est pour ça que on a ces commentaires qui te disent à propos de ceux du Mishmar qui ne doivent pas se couper non plus les cheveux. Bon, la Gemara pose la question. Ve'atania, Rabbi Omer, je recommence. Ve'atania, Rabbi Omer, Ani Kohanim Asurim, Lishtot Yayin Le'olam. Ah, ben voilà, c'est ma question à propos de notre braïta précédente. Vous vous rappelez justement, j'arrête pas de la citer, je me demandais pourquoi. Alors parce que c'est logique, regardez. Et pourtant, il a été enseigné dans une braïta, c'est celle qu'on avait dit tout à l'heure. Rabbi a dit, enfin juste la vidéo avant, Rabbi a dit, je dis qu'en principe de nos jours, il devrait être interdit aux Kohanim de boire en tout temps. Avalma et shetakanato kalkalato. Mais que puis-je faire dans la mesure où le rétablissement du Kohen à la permission de boire du vin découle de sa disqualification? Vous vous rappelez, avec les petits commentaires qui m'ont gêné. Alors justement, que puis-je faire dans la mesure où le rétablissement du Kohen à la permission de boire du vin découle de sa disqualification? Alors, il réexplique ici. Alors, il nous ramène à la note. Bon, alors je vous rappelle ce que voulait dire ce texte. Ce qu'il nous dit ici, c'est-à-dire que c'est en écho par rapport, on avait vu que dans la Braïta qui était avant celle-ci, justement que je viens de citer, que la Gemara cite, on avait vu justement que un Kohen, de tout temps, il n'aurait pas dû boire, mais justement pour annuler cette idée qu'il ne pourrait plus boire, celui qui était supposé ou qui connaissait où est-ce qu'il était son mishmar, etc., il dit de toute façon il est disqualifié aujourd'hui puisque le temple est détruit. Donc, pour le rétablir, il faut un temps de rétablissement. Et dans ce temps de rétablissement, il y a un temps de moi j'avais expliqué ça de manière où il y a un temps de préparation, et au fond, de la même façon que si le temple est reconstruit demain, celui qui va participer au Mishnah, puisque de toute façon il était disqualifié parce qu'il est impur pour 1000 raisons, eh bien il faut le purifier avant qu'il ne puisse revenir dans le temple, et pour qu'il revienne dans le temple, eh bien il y a une préparation à faire de purification, et dans l'eau des préparations, on le rend sobre et on lui coupe les cheveux, on le prépare, quoi. Donc il n'y a pas de problème, il peut continuer de boire et faire ce qu'il veut de nos jours. Et Abaye, Ve'amar Abaye. Donc puisqu'on a vu qu'il pouvait boire il peut toujours boire du vin, il n'y a pas de problème. D'après Rabbi, pourquoi est-ce que tu voudrais lui interdire ici même de se couper les cheveux du coup? Alors Ve'amar Abaye, et Abaye a dit, Keman Shatou Ha'idna Ka'anechamra. Selon quel point de vue les Kohanim pourraient-ils boire du vin maintenant de nos jours? Qu'est Rabbi? Ils se conduisent comme Rabbi. Donc on a vu que Abaye disait ils font exactement comme Rabbi l'a préconisé dans cette braïta, que de cette braïta on a conclu qu'ils pouvaient boire de nos jours, mais puisqu'ils peuvent boire de nos jours, il n'y a pas de raison de les empêcher de se couper les cheveux. Eh bien, donc ici, qu'est-ce qu'il veut impliquer? Donc, Mikelal, des Rabbanan, ça implique que les sages s'opposent à Rabbi au début de la braïta qui interdisent aux Kohanim de boire du vin, même de nos jours, alors que le temple n'est pas construit. Donc de la même façon, les Kohanim ne devraient-ils pas avoir le droit de se laisser pousser ne devraient pas avoir le droit de se laisser pousser les chevelures. Bon, en fait, on est en train de venir sur notre question. En fait, la Gemara pose la question, mais elle est partie de la conclusion qui est autorisée de boire du vin pour revenir sur le début de la braïta, puisqu'il dit que ça implique que les sages, eux, interdisent aux Kohanim de boire, c'est-à-dire qu'ils remontent sur le début de la braïta, puisqu'au début de la braïta, qu'est-ce qu'on disait? On disait que ceux qui sont dans le mishmar et qui connaissent leur mishmar, qui connaissent leur beth av, leur jour particulier, etc., ou même s'il n'est pas sûr, etc., du coup, on leur interdit pour toujours de boire, parce qu'on peut reconstruire le temple dès demain. Donc ceux qui disent, la question qui est posée, si je vous la pose autrement, il dit comme ça, donc en fait, la question c'est, pour ces rabbins qui disaient qu'on devrait interdire aux Kohanim de boire depuis toujours, pour toujours, parce qu'on peut reconstruire le temple demain, est-ce que pour eux,
il faut interdire aussi la coupe des cheveux. Et il faut, pardon, pas interdire, mais au contraire, il faut les forcer à se couper les cheveux avant qu'elles n'arrivent à un stade de chevelure. Donc la Gemara, alors la Gemara répond quelque chose d'important ici. Elle répond qu'une interdiction n'implique pas nécessairement l'autre. Alors ça c'est le commentaire d'Arscroll qui est la conclusion de ce que va nous dire la Gemara. Mais avant de faire cette conclusion, alors je vais juste expliciter un commentaire sur ce qu'on venait de dire à propos de la question qui a été posée. Puisqu'Abaye relie le point de vue de Rabbi à la coutume qu'ont les Kohanim de boire du vin de nos jours. D'accord, puisqu'ils ont le droit de boire du vin, donc tu les laisses couper les cheveux. De la même manière, il déclare en fait que cette coutume n'est pas conforme à l'opinion du Tanakama de la Braïta, c'est-à-dire les sages. Donc le Tanakama, c'était les sages qui s'étaient exprimés, donc c'est ce que je vous expliquais, à savoir que les rabbins, ils avaient dit qu'ils ne devraient pas avoir le droit de se couper les cheveux, puisqu'ils n'ont pas le droit de se couper les cheveux. Théoriquement, ceci donc devrait interdire, qu'ils n'avaient pas le droit de boire. Dans la Braïta, il y avait écrit qu'ils n'avaient pas le droit de boire pour toujours, de peur qu'on reconstruise le temple dès le lendemain. Donc ceux-ci, de la même manière qu'ils ont interdit la chose, ils devraient donc interdire aussi, au contraire, les Kohanim de boire du vin de nos jours. De la même manière, ils devraient aussi... ceci interdirait donc, au contraire, aux Kohanim de boire le vin de nos jours, parce que le temple peut être reconstruit à tout moment, et que l'on aura besoin d'eux pour accomplir le service. C'est Rashi qui nous explique comme ça les choses, c'est bien, j'ai donné un Rashi sans le savoir. De même, les sages interdiraient donc aux Kohanim de laisser pousser leur chevelure à l'excès, car une longue chevelure compromet l'attitude à servir dans le temple. Voilà, ils peuvent être appelés demain à tout moment, et ils vont arriver les cheveux façon baba cool, ça va pas. En fait, la Gemara aurait pu présenter le point de vue contraignant des sages directement à partir de la première partie de la Braïta. Alors voilà, ça c'est le commentaire qui m'intéresse, c'est que je ne comprends pas pourquoi on est parti de la conclusion pour nous donner finalement une question qui correspond au début de la Braïta. Pourquoi tu m'apportes la conclusion qui t'affirme qu'il est autorisé au Kohen de boire, qui est l'opinion de Rabbi, alors que l'opinion de Tanakama aurait été plus directe pour me soulever une objection. Tu aurais pu soulever une simple objection, mais quand le Tanakama avait dit là-bas qu'il n'aurait pas dû avoir le droit, ceux du Mishma, de se couper les cheveux, de boire, pour toujours, tu aurais dû interdire pour toujours aussi les cheveux, l'histoire des cheveux. Donc pourquoi est-ce que la Gemara va prendre la conclusion pour nous faire poser une question qu'on doit chercher sur le début finalement de cette Braïta qui correspond véritablement à la question réelle qui est posée? Donc en fait la Gemara nous dit ici ce commentaire, aurait pu présenter le point de vue contraignant des sages directement à partir de la première partie de la Braïta, dans laquelle c'était explicitement exprimé. Elle a plutôt choisi de démontrer le point de vue des sages au moyen d'une citation, plus simple, quoique indirecte, du point de vue de Rabbi et du commentaire d'Abaye sur celui-ci. Je ne suis pas sûr que c'était plus simple, mais effectivement, donc ça c'est un Rashi sur la page 17a, bon, il faut le revoir, mais bon, alors, voilà, en tout cas, on voit que il confirme l'étrangeté de la Gemara à vouloir... alors pourquoi? En fait, la raison elle est simple. Parce que la Gemara, je vais vous dire la raison. La Braïta, on l'avait vu, il y avait 3 opinions qui ont été développées, et à chacune de ces opinions, ça correspondait plus ou moins à l'idée du Mishmar. Bon, en fait, là, la Gemara n'avait pas envie de rentrer dans les détails. Si c'est celui du Mishmar qui se rappelle, c'est lequel son Mishmar qui se rappelle, si c'est son Bet Av qui est dans la semaine, qui machin. Il voulait pas rentrer dans ces détails-là. Celui qui se rappelle pas. Non, donc il est parti de la conclusion où il y a une seule phrase à citer, et toi tu te rappelles qu'avant les sages avaient grosso modo interdit à un groupe de Kohen de boire pour toujours. Donc la question qui est posée plus ou moins, mais sans entrer dans les détails, pour éviter de rentrer dans les détails, en gros c'est plus simple de cette manière, sans entrer dans les détails, tu poses la question ici en fait, pourquoi? Dans le cas où tu interdis à un groupe de Kohen de boire pour toujours, est-ce que ce groupe-là, lui aussi, tu aurais dû lui interdire la coupe de cheveux? Et en fait, la Gemara qui discute ici, elle discute plus tellement sur les cheveux, mais elle nous donne quelque chose de très beau ici. Elle nous dit dans l'introduction que une interdiction n'implique pas nécessairement l'autre. Alors, Maïtarama. Donc, quelle est la raison? On va faire une micro-pause et on continue quand même si c'est long. Voilà. Alors, quelle est donc la raison? Pourquoi les sages veulent interdire aux Kohanim de boire le vin de nos jours?
C'est parce que on a dit que le temple risque d'être reconstruit rapidement. On exige donc que le Kohen soit apte à accomplir le service du temple. Ce qui n'est pas possible s'il consomme le vin. Parce que s'il consomme le vin et que le temple va être reconstruit, il va être couché au lieu de se lever. Acha efchar demisaper verayel. Mais ici, à propos de la chevelure, c'est possible que le Kohen puisse se couper les cheveux sur le champ et entre dans le temple. Bah, c'est tout simple en fait, la réponse. C'est que le cas de la chevelure, quelqu'un qui est bourré, le temps qu'il se remette de sa cuite, en quelque sorte, si je puis dire, ça va lui mettre, je sais pas, 6 heures, le temps que l'alcool passe dans le sang, et après, il faut se débarrasser du mal de crâne, et enfin, pour se reconcentrer, ça prendra bien 12-15 heures, et pour certains, si jamais il a atterri à l'hôpital, une semaine. Mais d'autres, les gens normaux, ceux qui sont, voilà, qui ont trop bu et qui sont pas très bien, donc il leur faut au moins 8, 10, 12 heures, quoi, quelque chose comme ça. Couper les cheveux, voilà, avant de rentrer, tu peux te couper les cheveux. Il peut y avoir un coiffeur juste à l'entrée du temple. Bonjour monsieur, qu'est-ce que vous voulez? Ah, vous voulez rentrer. Bonjour monsieur, vous êtes bourré. Ah, je ne peux rien pour vous, il faut attendre 8 heures. Vous comprenez la différence? Donc ça peut être réparé tout de suite. Donc réponse toute simple en fait de la Gemara. On aurait dû y penser même. Alors dans le temple pour accomplir le service. Alors le fait de permettre au Kohen de laisser pousser ses cheveux ne compromet pas du tout l'aptitude de servir au temple dès qu'il sera reconstruit. Donc on voit qu'il y a une sorte d'interdiction qui n'implique pas l'autre. Les deux ne sont pas du tout équivalents en fait. Alors Gemara pose la question. Iachi, shetuyayin nami efshar degane pourta ve'ayel. Mais s'il en est ainsi, il est possible que le Kohen qui aurait bu du vin dorme un peu, puis entre au service pour accomplir le temple. Ça veut dire que puisque tu me dis qu'il y a un moyen pour le Kohen de réparer son problème et de se couper les cheveux, pourquoi dans le cas de celui qui aurait bu, tu n'aurais pas attendu un petit peu avant qu'il ne revienne, quoi? Tu le laisses une petite journée, et c'est pas grave, c'est son mishmar, de toute façon il doit venir dans la semaine. Donc puisqu'il doit venir dans la semaine, tu le laisses dormir une journée, il viendra pour finir sa semaine, je ne sais pas. Conformément, on nous dit ici en tout cas, ça c'est la logique humaine, mais dans la logique de la Torah, regardez, Kidrami bar Abba, conformément à ce qu'a dit Rami bar Abba, qu'est-ce qu'il a dit? De Amar Rami bar Abba, car Rami bar Abba a dit, Derech mil veshena kol shihu mefigin et hayayin. Une marche d'un mille ou un sommeil de n'importe quelle durée dissipe les effets du vin. Bon, alors, on parle vraiment de boire tranquillement, hein, parce que boire pas calmement, ça peut provoquer autre chose. Non. 1000 équivaut à 2000 amot, c'est-à-dire dans le système d'unité moderne, 1000 c'est à peu près 960, entre 960 et 1200 mètres, bon en gros c'est à peu près 2 km, hein. Entre 2 km, 2000 c'est 1000 c'est à peu près 2 km, non. 1000, c'est à peu près 1 km, tout ce que je viens de dire, en fait, c'est bête. C'est environ 1 km, allez. Je reprends. Donc, il nous dit comme ça, de Rabbi Bar Abba, un petit conseil pour tous ceux qui doivent se remettre d'une surconsommation de vin. On parle ici donc de quelqu'un qui boit dans les limites du raisonnable. On ne parle pas des gens qui terminent 4 bouteilles de vin et qui terminent par terre. Évidemment, cela, ça va pas se dissiper après un sommeil. Hein. Alors, donc il nous dit, quelqu'un qui aurait bu, parce que l'interdit c'est de consommer de l'alcool, c'est pas simplement de devenir poivreau, hein. C'est pas de ça qui est interdit, c'est simplement consommer. Donc un verre de vin, on en est à un verre de vin, on est avec des gens qui buvaient de manière raisonnable, hein, qui ne buvaient pas comme ce qui existe aujourd'hui et qui termine au caniveau. Donc on parle de choses de raisonnables. Donc en tout cas dans le raisonnable, quelqu'un qui boit un verre de vin ou 2 verres, il peut s'en remettre plus ou moins avec une bonne marge d'1 kilomètre ou un sommeil de n'importe quelle durée. Ça dissipe les effets du vin, hein, selon les gens. Le vin n'agit pas de la même manière. Mais en gros ici, pour se remettre en partie d'un effet lié à l'alcool, tu peux t'en remettre en te bougeant et en faisant un peu de sport sur le coup, si tu y arrives évidemment, mais si tu n'y arrives pas, tu restes par terre. En tout cas ici, il estime qu'on peut s'en remettre. Bon, en gros, il parle ici d'une durée de dissipation. Cette durée de dissipation, c'est l'équivalent de marcher 1 kilomètre, 1-2 heures, t'attends que ça passe, quoi, quand tu es un peu trop bu. Donc si le temple devait être reconstruit, qui était au milieu d'un repas, on peut imaginer que la personne
on vient de la prévenir en urgence. Et donc, elle n'était pas en train de boire de manière volontaire pour devenir poivreau. Donc, elle était tout simplement en train de prendre un plaisir dans un repas avec des amis, je ne sais quoi. Et donc, si jamais effectivement arrive la reconstruction du temple, dans un cas comme celui-là, la personne peut retrouver ses esprits assez rapidement. D'abord, elle va s'arrêter tout de suite de boire, puisqu'on l'appelle, et puis le temps de marcher ou de faire une sieste, le temps qu'elle arrive. Voilà, une pause, une digestion, 6, 4, 5 heures, le temps d'arriver, et ça ira. Alors, l'Agmara répond qu'un remède rapide aux effets du vin n'est pas toujours possible. Ah, bon, bah, c'est ce que je viens de vous dire, en fait, plus ou moins, puisque j'ai déjà vu les effets du vin sur les gens. L'avmi itemar ala, la chose suivante, n'a pas été dite à propos d'un remède, de ce remède de Rabbi Bar Abba. Donc c'est pas quand on interdit de boire du vin, c'est pas à propos d'un remède de ce genre-là. C'est pas que il suffit de dormir ou je ne sais quoi, tu vois. Ça marche pas très bien. Amar Rav Nachman Amar, Rabba Bar Avua. Rav Nachman a dit au nom de Rabba Bar Avua. Lo Shanu est là, on a enseigné qu'une courte marche ou un bref sommeil dissipe les effets du vin que lorsque l'individu a bu une quantité qui n'excède pas un réveillite. Voilà. Eh bien, un réveillite, ça va, comme je vous l'ai dit, 3 réveillites, bonjour les dégâts. Un réveillite, c'est l'équivalent d'un petit verre, en fait. Donc, effectivement, quand tu ne bois qu'un seul verre, ça passe. Un verre, c'est 3 gorgées. Un réveillite, c'est à peu près 3 gorgées. Il précise, voilà. C'est ce qu'on appelle un quart de log. Dans le système d'unité moderne, un réveillite représente environ 86, entre 86 et 143 millilitres selon les opinions. Bon, voilà, c'est l'équivalent de 3 gorgées, je vous dis normalement. Mais 86 pour le minimal, 149, presque le double. Hein. C'est quoi que 149 millilitres rapidement Oui, bah c'est 14 centilitres. Quoi. Vous imaginez un tiers d'une canette de 33 centilitres, de quoi que ce soit. Vous prenez un tiers, c'est à peu près ça. Bon, c'est l'équivalent d'une grosse bonne gorgée ou de 2 gorgées, 3 gorgées. Hein. D'accord? Donc, aval, chataille au terme révite. Mais quand tu as bu plus d'un révite, donc quelqu'un qui a bu un petit verre de vin, les effets du vin sur le moment, il peut s'en remettre et une petite marche et ça repart. Hein. Mais s'il a bu plus d'un révite, nous dit la Gemara, kol sheken shederer matri dato. Alors une marche le troublera d'autant plus, c'est-à-dire il va marcher, ça va passer plus vite dans le sang, je vous le dis pourquoi il dit ça, ça va passer plus vite dans le sang et à un moment donné il va plus reconnaître les lignes ou marcher droit et il peut tomber même. Veshina, Mesha Karto, et si jamais il a bu encore plus, hein, le sommeil l'enivrera et donc ça intensifie plutôt qu'autre chose, plutôt que dissiper les effets du vin. Donc, il n'y a pas de moyen rapide pour dissiper les effets du vin chez celui qui a bu du vin plus d'un réveillite, nous dit ici le Hard Scroll, et c'est pour cette raison que les sages interdisent aux Kohanim de boire le vin, même de nos jours, et c'est peut-être pas que Hard Scroll qui le dit. Voilà. Puisque ces remèdes ne sont pas efficaces pour une quantité de vin supérieure à un réveillite, les sages ont donc interdit aux Kohanim de boire n'importe quelle quantité de vin. Par contre, puisqu'il est toujours possible de se couper les cheveux, il n'y a pas d'interdit à mettre sur l'histoire des cheveux. Voilà, donc on va pas couper les cheveux, ça peut se faire en quelques secondes, alors que en quelques minutes, alors que les effets pour les dissiper pour le vin, c'est toujours minimal un temps ou du sport ou un sommeil ou je ne sais quoi, c'est 3-4 heures si tu as bu un réveillite, ce qui n'est pas grand chose, mais c'est quand même 3 gorgées, ça peut avoir des effets. Et au-delà, alors là, une personne qui est bourrée, il n'y a rien à faire, hein, c'est ce qu'il nous dit la Gemara, voire c'est pire de le faire marcher. Une autre distinction permet en fait ici d'expliquer pourquoi les sages qui interdisent la consommation de vin au Kohanim pourraient néanmoins leur permettre de s'épousser la chevelure. On va s'arrêter là parce qu'on va se lancer sur une grande lancée. Donc voilà, allez à la prochaine.